Bien le bonjour les marmitons. Aujourd'hui, coq à la bière. C'est une recette pour 4 à 6 personnes. Alors j'ai besoin pour cela de une bonne terrine en terre où on va pouvoir mettre le coq à mariner. 3 carottes, une rouge, une jaune, une plus foncée de couleur de préférence pour donner un peu plus de chaleur à votre plat. 2 oignons, un oignon rouge, un oignon normal, clou de girofle, poivre mignonnette, que l'on mettra également dans la marinade, du bon thym bien frais, du laurier, le blanc de poireau qui nous servira à faire la marinade, mais également le bouquet garni, le coq, élément principal. Là pour le coup, on a un magnifique coq fermier de 2,8 kg, donc de 2,8 kg pour 6 personnes, c'est très très bien. Et puis alors, indispensable, une bonne bière du Nord ou d'ailleurs. Là, j'ai choisi en l'occurrence la triple de la ferme des Mottes. Je vais réaliser la découpe du coq en morceaux que l'on disposera dans le plat en terre de façon à pouvoir le mariner. Le cou, vous le gardez bien, voilà, parce que c'est une partie qui n'est pas tellement maigre mais qui donne beaucoup de goût. Hop, je le mets dans mon faitout en terre. Puis je vais attaquer directement les cuisses. Alors, c'est important d'avoir un couteau qui coupe très bien. On prend le coq sur le côté, on vient inciser la cuisse jusqu'au buté de l'os, puis on tire. Voilà. Alors là, c'est la coque de ferme, hein. Je peux vous dire que c'est du costaud. Voilà. Voici une cuisse. On reprend le coq de l'autre sens. On plie bien la peau. On va bien insérer son couteau sous la cuisse jusqu'en butée. Voilà, en butée. Et là, on s'appuie sur le coffre et on tire la cuisse vers l'extérieur pour un petit peu déjointer l'os. Et là, on termine avec le couteau pour ôter la deuxième cuisse. Les flancs, les suprêmes, pareil, on va venir glisser son couteau le long du flanc pour ramener vers, alors je vais enlever ça pour que vous puissiez bien voir, pour ramener vers l'aile. Et là, on va saisir délicatement le blanc pour le décoller. Pareil. Voilà. Voici un premier blanc. Alors c'est pas grave hein, si vous enlevez un petit peu de peau, c'est pas trop grave. De toute façon, à la cuisson, ça va s'enlever. De l'autre côté, pareil. Toujours pareil. Vous glissez bien le long du flanc. Vous descendez jusqu'à l'aile. Voilà, je vais faire de l'autre côté, que vous puissiez bien voir. Et là, pareil, vous glissez pour descendre le filet. Voilà. Ici. Et vous coupez au niveau de la peau pour obtenir le deuxième filet du coq. Alors, il reste le coffre. Le coffre, bien évidemment, on ne va pas s'en servir simplement. On va récupérer le bréchet ici. On passe le long de l'os et on glisse et on vient tourner pour récupérer le bréchet. Voilà. Petit morceau de bréchet. Et alors vous avez
deux parties extrêmement tendres que l'on appelle les solides. Voilà, ça fait partie donc de la viande noire. Là, c'est pareil, il faut essayer de les enlever. Alors pour le coup, il vaut mieux prendre un petit couteau et puis vous essayez, c'est une qualité, hein. Vous essayez de les enlever, voilà, comme ça, en glissant votre couteau, de façon à pouvoir les récupérer. C'est un morceau qui est excellent. Voilà. En voici un. Voilà. Et le deuxième, voyez-vous, on le voit bien, il se dessine comme ça. Donc on va suivre le tracé. Voilà. Alors, il faut surtout avoir un couteau qui coupe, hein, qui coupe bien. Voilà. Le deuxième petit solides que l'on va mettre ici. Donc maintenant, on va couper les cuisses pour séparer donc le gras de cuisse de la cuisse en elle-même. Pour cela, on prend bien son couteau sur le milieu et on va chercher la jointure. Voilà. Ici. C'est parfait. Pour ce qui est des filets, voilà, on va simplement le couper légèrement en diagonale. Voici, pour obtenir un beau morceau de blanc. Et le pilon, non pas le pilon, pardon, l'aileron, voilà le petit aileron du coq. Mes légumes sont épluchés, nous allons maintenant réaliser ce que l'on appelle en cuisine une mirepoix, ainsi que les condiments pour les oignons. Une mirepoix, donc c'est une taille de légumes qui est assez grossière. Alors on peut prendre le poireau dans un premier temps. Voici, on va le couper ici en deux et en gros morceaux. Voilà, pareil pour ce qui est de notre morceau. Je prends l'oignon, je le coupe en demi-morceaux puis en 4. Voilà, il ne faut pas faire trop petit. Pareil pour l'oignon blanc. C'est toute cette taille de légumes qui va aller dans la marinade, qui va donner donc, qui va sublimer le goût de la marinade. Carottes, pareil, en mirepoix. Vous voyez, ça permet d'avoir un peu de couleur de votre marinade, ça sera très joli. Surtout que moi je sers la garniture aromatique avec le plat. On peut recouper ici en 2 et en 4. Et en 4. Ici pareil. Pour la carotte rouge. Voilà. Et ici pareil pour la jaune. Vous voyez, ça fait un beau panachage de couleurs. Voilà, mes légumes sont taillés. Le moment est venu enfin de mouiller notre plat d'une magnifique bière triple. Voilà, il faut que le coq soit entièrement recouvert de bière. Et voici notre belle marinade, prête à rejoindre le réfrigérateur pour 24 heures de macération. Notre coq a mariné toute une nuit au réfrigérateur. Nous allons pouvoir maintenant faire la cuisson. Voici donc mon coq décanté. Donc vous avez vu que les morceaux sont relativement un peu plus blancs. Le bouquet garni que je vais précieusement garder, qui me servira à la cuisson. La garniture aromatique qui a également macéré toute une nuit. Et bien évidemment, j'ai gardé
le jus de la marinade. Voilà, donc là je fais rissoler mes morceaux de coque dans un petit peu de saindoux bien chaud. Un peu de sel, un peu de poivre du moulin pendant le rissolage. Alors, mon coq est rissolé autour de la garniture aromatique que je fais revenir dans le jus de cuisson où on cuit donc les morceaux de coq. J'ai débarrassé ma garniture aromatique. Je vais maintenant mettre un peu de farine sur le coq que j'ai remis dans la marmite. Voilà, ce terme en cuisine s'appelle singer. Donc adjoindre de la farine et on va remuer. Voilà, pour pouvoir enrober tous les morceaux du coq dans de la farine. C'est très important, cela va permettre à la cuisson, tout doucement, de lier votre sauce sans qu'il y ait besoin de faire un roux et d'établir une sauce ainsi liée. Là, vous singez, donc vous mettez de la farine sur vos morceaux de coq et avec une spatule en bois, vous remuez pour que chaque morceau soit bien imbibé de farine, tout simplement. Alors, je fais réchauffer le jus de la marinade dans une casserole. Alors, ça mousse, c'est normal, puisque j'ai ajouté une bière pour pouvoir compléter le volume et mouiller votre coque pour que le niveau soit à hauteur. Voilà, je verse le jus ainsi obtenu sur le coq. Alors vous pouvez mettre la mousse, hein, c'est de la mousse de bière, donc c'est pas, voilà, c'est pas un problème, bien au contraire, ça va donner un petit goût de tanin. Voilà, complètement immergé. Cela s'appelle mouiller, mouiller à hauteur. Il ne me reste plus qu'à adjoindre le petit bouquet garni que l'on va bien plonger dans le liquide, voici, comme cela. Et il ne me reste plus qu'à mettre le couvercle et de laisser cuire jusqu'à la première ébullition. Thermostat, on va dire 6 à 7. Voici notre coque. Petite ébullition, cela fait à peu près une vingtaine de minutes que la cuisson a démarré. Thermostat 8. Je vais pouvoir mettre maintenant la marmite au four pour terminer la cuisson. Voici mon coq dans le four avec la magnifique marmite Le Creuset. Thermostat 180 degrés et c'est parti pour une cuisson qui va durer environ 1 heure à 1 heure et demie. Et puis c'est la pleine saison des navets, alors n'hésitez pas, vous pouvez en ajouter à peu près 20 minutes avant la fin de la cuisson de votre coq. Et bien voilà, notre coq est enfin cuit après 2 heures de cuisson au four à 180 degrés. Voici le résultat. Nous allons tout de suite procéder au dressage d'une assiette. Voici. Avec les petites carottes de toutes les couleurs, les navets que j'ai mis à mi-cuisson. Voilà. Un peu de sauce. Donc voyez-vous, la sauce est liée comme il le faut. Encore un petit peu. On ne va pas bouder son plaisir. Et la petite touche finale du persil bien frais. Et voilà, bon appétit!